soleil. Honneur et louange au Seigneur Jésus pour cette opportunité, la vie qu'il nous accorde de parler de sa part. Merci à l'ange de l'Église et au comité restreint de l'Église de nous avoir choisi une fois de plus de parler de la part du Seigneur. Merci à la chorale pour l'esprit du culte et les modérateurs. Et je sais que nous sortirons de ces lieux bénis parce que nous sommes dans la présence du Seigneur. Alléluia. Nous sommes dans une très belle semaine, une semaine qui a fait de nous une église. Et pendant des moments pareils, chacun de nous se questionne à gauche et à droite sur ce qu'il doit faire. Et j'aimerais être un peu dans l'objectif de la liberté et du repos ce matin. Vous savez, pendant que Christ était mort, les disciples ont perdu l'espoir, surtout les disciples proches tels que Pierre, les autres. Pierre est rentré même péché parce qu'il n'espérait plus. Mais à côté, il y avait des dames qui retenaient quand même la parole du Seigneur. Là où les hommes étaient faibles, il y avait des femmes capables de s'élever pour aller vérifier. Bien qu'elles étaient motivées au départ, mais il s'est posé un petit souci. Elles se disaient, est-ce que il sera ressuscité ou pas? Mais la question qu'il se pose dans le livre de Marc et Luc qui explique ça, et elle se pose une question, mais lorsque nous allons arriver, qui nous roulera cette pierre? Actuellement, nous parlons du genre, nous parlons de l'égalité entre l'homme et la femme, mais s'il faut reculer des siècles passés, c'est quelque chose qui n'existait presque pas. Les travaux forts étaient réservés pour les hommes et les travaux qui nécessitaient moins d'efforts physiques, on donnait cela aux femmes. Mais actuellement, il y a de l'équilibre et les hommes et les femmes, que ce soit des travaux qui nécessitent de l'énergie physique, tous se mettent au travail. Mais dans ces temps-là, les femmes étaient un peu limitées à certaines tâches. Il y avait une grosse pierre et Pilate et les autres, ils ont laissé une consigne. La consigne était que personne ne devait toucher la pierre. Parce que tous ceux qui méditaient du mal contre le Seigneur, les pharisiens et les autres, ils sont partis dire, mais ce monsieur avait dit qu'il va mourir et après 3 jours, il sera ressuscité. Peut-être les disciples viendront la nuit pour chercher comment voler le corps et partir avec. C'est alors qu'une loi était donnée que tout celui qui devait toucher à la pierre devrait être puni de mort. Christ avait des personnes très fortes, avait des disciples capables de combattre ou bien d'enlever la pierre, mais la loi interdisait. J'aimerais déjà te dire avant de commencer, ce que la loi interdit n'est pas ce que Dieu interdit. Ce que la loi t'empêche de faire, Dieu est capable de le faire. Dieu va au-delà des principes des hommes. Pendant que ces femmes se posaient des questions, lorsqu'elles arrivent, elles trouvent la pierre à côté. J'aimerais te dire, là où tes inquiétudes te rongeaient, là où tu te posais tant de questions, sache que le jour où tu verras la réponse, tu verras que tu n'as pas nécessité tant d'efforts, mais la grâce du Seigneur t'a accompagné. L'œuvre de la croix n'est pas une mérite, l'œuvre de la croix n'est pas quelque chose que nous avons mérité, mais l'œuvre de la croix est le fruit de la faveur de Dieu. Et lorsque Christ est mort pour nous, il nous a laissé le Saint-Esprit. Si les hommes qui avaient scellé le tombeau et quiconque qui devait toucher au tombeau devait être puni de mort, j'aimerais dire à quelqu'un que l'œuvre de la croix nous a donné le Saint-Esprit. Et la Bible dit nous avons été scellés par le sceau du Saint-Esprit. Parce que ta vie est scellée par le sceau du Saint-Esprit, parce que la vie de tes enfants est scellée par le sceau du Saint-Esprit, parce que tes études, ton boulot est saisi par le main du Saint-Esprit. Quiconque qui osera le toucher sera puni. Ce qui est scellé, on ne touche jamais. Le tombeau est scellé et quiconque devait toucher, il ne pouvait pas arriver. C'est-à-dire, l'œuvre de la croix nous a introduits dans la liberté. Là où il y avait des principes, il y avait des limitations, ça nous introduit dans le repos. La Pâque nous introduit à la liberté et au repos. Nous lisons la parole du Seigneur, Exode chapitre 12. Ensuite, je lirai Romains chapitre 5. Les restes des textes seront donnés pendant que nous serons en train d'évoluer dans notre prédication. La Pâque nous introduit
à la liberté et au repos. Tu ne vas pas rouler la pierre avec ta force parce que Christ a déjà tout accompli. Exode chapitre 12, verset 1er au verset 11. J'ai lu la parole au nom de Jésus. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous les premiers de mois. Il sera pour vous les premiers de mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, les 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on les prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre de personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle âgé d'un an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous les garderez jusqu'au 14e jour de ce mois et toute l'ensemble d'Israël l'immolera entre les deux soirs. Les détails de ces textes m'intéressent souvent. On prendra de son sang et on mettra sur les deux poteaux, sur les linteaux de la porte des maisons où on le mangera, c'est-à-dire l'agneau de la Pâque. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne les mangerez point à demi cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin, et s'il en reste quelque chose le matin, vous les brûlerez au feu. 11. Quand vous les mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, c'est-à-dire comme entièrement préparé pour un voyage. Vous aurez votre bâton à la main et vous les mangerez à la hâte, le bâton à la main, et vous les mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. 12. Cette nuit-là, je passerai dans les pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai les jugements contre tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux d'Égypte. Je clôturerai avec Romains chapitre 5 à partir du verset 6. Romains 5. Romains chapitre 5 verset 6. Et je vais descendre même jusqu'à 11. J'ai lu la parole au nom de Jésus. Car lorsque nous étions encore sans force, au temps marqué, Christ est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un homme juste. Quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. 8. Mais Dieu prouve son amour envers nous. On sait que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison, donc maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Et non seulement cela, mais encore nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. Amen. La Pâque est une réalité. Expliquez-nous. Dans son origine, la Pâque est d'abord premièrement une fête juive. Et ça, c'est un rappel pour certains et parfois pour ceux qui viennent dans le Seigneur pour une première fois. Et une fête juive qui n'avait au départ rien à voir avec la vie chrétienne, mais c'était une préfiguration de choses à venir. Raison pour laquelle tout ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament était l'ombre des choses à venir. Vous allez remarquer par exemple l'histoire de cet homme de Salomon. Salomon qui, David avait beaucoup de femmes, mais il laisse sa femme pour aller chercher la femme d'une autre personne. Et au travers Salomon, par exemple, cet homme de Salomon est né et il est le roi d'Israël. Exemple, le Seigneur Jésus a laissé toutes les femmes qui étaient libres pour chercher une femme qui était déjà engagée afin de mettre au monde le Seigneur Jésus. Vous verrez qu'il y a trop de ressemblances entre l'Ancien Testament qui est l'ombre et le Nouveau Testament, la réalité. Et à chaque fois que je parlerai des Pâques, vous m'excuserez un peu de parler des Pâques et dans l'Ancienne Alliance et dans la Nouvelle Alliance. Parfois, je serai en train de mélanger, mais si je cite le nom d'Israël, c'est-à-dire je suis dans l'Ancienne Alliance, et si je cite
le nom du peuple du Seigneur, Église que nous sommes, c'est que je suis dans la nouvelle alliance. Et la Pâque, c'est quoi? La Pâque, c'est une fête chrétienne et qui nous rappelle une seule chose, pas deux, c'est la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'en ce qui concerne la mort, Christ n'était pas la première personne à mourir sur la terre. Avant la présence de Jésus, il y a de ces personnes qui sont mortes et de ces personnes qui ont été enterrées. Mais en ce qui concerne la résurrection, il est le seul à être ressuscité après 3 jours et il est assis à la droite du Père et son corps n'a plus connu la corruption. Lorsqu'il est ressuscité, il se tient à la droite du Père et notre Dieu n'est pas mort. Nous servons un Dieu vivant. La différence que nous avons de notre Dieu et d'autres dieux est que ces dieux ont des débuts et des fins. Mais nous, notre Dieu n'a pas un début, notre Dieu n'a pas de fin. Nous sommes à l'année 2022. Même les scientifiques qui s'opposent à l'existence des dieux ont déterminé le temps en fonction de notre Créateur qui est le Seigneur Jésus-Christ. J'aimerais te rassurer que tu sers un bon Dieu, tu pries un Dieu qui est vivant, un Dieu qui a créé l'humanité. Et lorsque la Bible l'appelle le maître des temps et des circonstances, c'est parce que si nous disons 2022, c'est 2022 après Jésus-Christ. Amen. Les dieux sont, il y a d'autres qui sont venus au 18e siècle, au 17e, au 15e. Il existe des pays dans le monde où vous sentez qu'on célèbre quelqu'un qui a régné pendant le 1er siècle, pendant le 2e siècle. Mais lorsque notre Dieu était sur la terre, avant sa mort, il avait prophétisé qu'après moi viendront ceux qui vont se proclamer des dieux, mais ils ne seront pas des dieux. Donc, la Pâque est la grande fête chrétienne qui nous rappelle la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. La Pâque dans l'ancienne alliance chez Israël, ça rappelle la sortie du peuple de l'Égypte à la terre promise. Durant une certaine période, il y a eu 2 courants des auteurs qui, pour tous sur ceux qui lisent sur la Pâque, vous verrez qu'il y a eu 2 courants des auteurs. Le premier courant des auteurs, il se disait que pour eux, le mot Pâque vient du terme grec. Et le deuxième disait, le mot Pâque, c'est pas le terme grec, mais c'est le terme hébreu. Et ceux du grec, ils prenaient ce mot pasken qui signifie souffrir. Eux, ils disaient que lorsqu'on célèbre la Pâque, on voit les souffrances du Seigneur Jésus, comment il a souffert pour nous, ce qui n'est pas faux. Mais cela est relié beaucoup plus à la langue grecque. On voit la souffrance, Pâque, la souffrance du Seigneur Jésus. Le deuxième courant des auteurs, et ils disent non, c'est pas la souffrance. Mais lorsque nous voyons la Pâque, la Pâque vient du terme hébreu Pacha au lieu de Pasken, parce que Pasken c'est en grec, Pacha c'est en hébreu. Ça vient du terme Pacha, ce qui signifie les passages. Le fait de quitter l'Égypte pour aller à la terre promise, le fait de passer la mer Rouge, c'est ça la Pâque. Raison pour laquelle vous verrez dans certaines églises lorsqu'on célèbre la Pâque, c'est parfois précédé ou accompagné du service des baptêmes. Parce que la Bible dit le fait qu'Israël était passé par la mer Rouge, c'était une préfiguration du baptême. Le fait d'être passé. Et lorsqu'on commémore la mort du Seigneur Jésus, il est vraiment intéressant que les gens donnent la vie au Seigneur Jésus, qu'ils passent par les baptêmes et qu'ils ne se limitent pas par là et qu'ils puissent également prendre le corps du Seigneur et boire son sang. Parce que lorsque nous le faisons, nous accomplissons les 2 ordonnances principales laissées par le Seigneur Jésus-Christ qui est les baptêmes et la Sainte Seine. Réellement, la Pâque n'est pas seulement au mois d'avril comme nous le faisons, c'est bon parce que c'est universel, l'église entière est en train de le faire. Mais la Pâque, elle est très intéressante qu'elle soit quotidienne, mensuelle. Chaque mois, tout chrétien doit penser à la mort et à la résurrection du Seigneur Jésus. Parfois, il est facile de parler de la mort, mais c'est un bénéfice que Dieu nous a donné. À la place de chanter, de prêcher, de modérer, c'est un travail que Jésus devait le faire. Parce qu'aucun de nous n'était digne de se tenir et de parler du nom de Dieu. Au nom de Dieu, Uza est mort. Ce n'était pas parce que Uza était païen, mais c'est parce qu'il n'était pas, comment je vais dire, permis à l'homme de servir avec beaucoup de liberté. L'homme servait le Seigneur, mais avec des limitations. L'homme était limité dans tout ce qu'il devait faire. Mais ce que le Seigneur a privé à Uza, ce que le Seigneur a privé à tant d'autres personnes qui sont mortes dans l'ancienne alliance, le Seigneur nous a donné à cause de l'œuvre de la croix. Et je déclare au nom de Jésus que Dieu te fasse passer de l'oppression à la liberté au nom de Jésus. Parce que Christ est mort à la croix, je déclare que rien ne peut t'empêcher à aller là où Dieu t'a parce que Christ nous a sauvés afin que nous soyons libres. Que Dieu te fasse entrer dans la liberté.
Raison pour laquelle même en termes de péché, à un certain moment, lorsqu'on fournit beaucoup d'efforts, on commet beaucoup d'erreurs. Mais lorsqu'on laisse la place à la liberté, on sent qu'on devient même libre à l'égal du mal. C'est-à-dire, on ne se sent plus condamné, mais on reste libre dans ce que nous voulons faire. Et ici, j'ai dit le deuxième courant, ça contredit les premiers. Ici, il s'agit du passage, action dépassée. Pâques, lorsque nous voyons la Pâque ancienne, la fête juive, les peuples devaient quitter de l'Égypte à la terre promise. La Pâque actuelle que nous célébrons, nous quittons de la mort à la vie. Raison pour laquelle dans le livre des gens, le Seigneur dit, le Seigneur nous a pris de la mort à la vie. Le Seigneur nous a sauvés parce que nous étions tous perdus. L'universalité du péché nous dit dans Romains chapitre 3, 23 et Romains 6, 23, car tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu, car le salaire du péché c'est la mort. C'est-à-dire que tu naisses dans une famille chrétienne ou soit dans une famille païenne, tous étions écartés parce que nous sommes nés dans les péchés. Mais l'œuvre de la croix est venue pour nous sauver, donner le salut à quiconque. Et depuis un certain moment, il n'est plus seulement le Dieu d'Israël suite à l'alliance charnelle ou soit physique qu'il a conçue avec Abraham, mais il est aussi ton Dieu parce qu'il t'a fait passer de la mort à la vie. Dans Exode chapitre 11, au début, avant que Moïse donne des principes dans Exode chapitre 12, il dit, l'Éternel dit à Moïse, je ferai encore venir une plaie sur Pharaon et sur l'Égypte. Après cela, il vous laissera partir d'ici. Il vous laissera tout à fait aller. Il vous chassera même d'ici. Israël était accablé par des travaux pénibles. C'est-à-dire, Israël ne savait pas comment avancer. Et ce n'était pas la première fois. C'est depuis les temps anciens. S'il faut lire le livre des Juges, vous verrez qu'à chaque fois qu'Israël était asservi par les Philistins, par les Madianites, la Bible raconte une fois qu'Israël venait s'aimer et la récolte, c'est l'ennemi qui venait récolter. Quand Christ n'était pas mort, tout ce que l'homme faisait ne profitait pas à lui. Ici, Israël souffrait. Ici, il faut lire même Exode, Exode chapitre 1er, chapitre 2, vous verrez comment la Bible dit que les Israélites ont bâti même des maisons pour Pharaon. Ils ont bâti la ville de Ramsès, ils ont bâti le Python. La Bible dit que tout cela devait servir des magasins pour Pharaon. C'est-à-dire, il souffrait, mais pour l'intérêt d'une autre personne. Il y a parfois dans certaines familles un lot de personnes, ils travaillent, ils bossent dur dans la vie, mais pour ne rien profiter de ça pour d'autres personnes. Lorsqu'on atteint parfois la maturité nous fait oublier nos propres intérêts pour donner l'intérêt de l'autre. Lorsqu'un enfant est encore petit, tout ce qui entoure l'enfant lui appartient. Les pédagogues savent, il y a une notion de l'égocentrisme, c'est-à-dire tout ce que l'enfant voit à la maison lui appartient. À un certain âge, l'enfant n'aime, c'est-à-dire tout ce qu'il voit c'est pour lui. Il peut pleurer à gauche et à droite parce que tout ce qu'il voit lui appartient. C'est ça l'égocentrisme. Mais lorsque l'enfant atteint la maturité à un certain niveau, il ne peut pas par exemple arracher les téléphones d'autrui et se dire que ça ne m'appartient pas. Et lorsque l'église atteint la maturité, l'église comprend même le don que Dieu nous donne. Ce n'est pas pour nous, mais c'est d'abord pour l'intérêt de l'église. L'homme ne peut rien faire des dons que le Seigneur lui a donnés. Ne peut rien faire parce que tout ce que Dieu te donne, ce n'est pas pour toi, mais c'est pour l'église. Raison pour laquelle il est mieux préférable parfois de s'asseoir et écouter quelqu'un prêcher que de prêcher. Parce que quand j'ai prêché comme ça bâtit moins ma vie. Parce que ce que le Seigneur me donne, c'est pour communiquer à l'église. Mais lorsque je me mets pour écouter, c'est ma vie qui est bâtie. Je profite de ce que le Seigneur a mis dans mon frère et dans ma soeur, dans la vie de ma soeur. Raison pour laquelle je ne viendrai pas seulement à l'église le jour où je dois par exemple prêcher, parce que ça ne profite en rien sur moi. Mais quand je me mets, la chorale chante, quelqu'un prêche, ça bénit et ça édifie ma vie. Parfois, le fait de se tenir ici, nous prêchons certaines choses et nous avons parfois des difficultés à côté qui nous mènent une vie dure. Mais tu écoutes une parole qui t'édifie, tu dis Seigneur, oh merci. Raison pour laquelle, lorsqu'on devient mature, on aime parfois beaucoup écouter et servir peu. Servir peu, si on est nombreux, on peut s'échanger. Mais s'il n'y a personne, tu es contraint d'être là. Et il y a parfois des responsabilités au sein de l'église où il n'y a que toi, parfois contraint de les faire. Mais lorsqu'on devient mature, on comprend que ce que je veux faire, c'est pour l'intérêt du corps du Christ. Tu vas accepter d'abandonner les luxes parce que la Pâque nous fait abandonner les luxes, nous fait abandonner tout ce qui nous appartient
afin que nous puissions nous donner pour les autres. Christ ne s'est pas regardé égal à Dieu, il ne s'est point comparé, mais il a accepté d'abandonner le trône, de laisser tout ce qui lui appartenait afin de descendre sur la terre pour nous sauver. Si Israël a bâti les villes des Python et des Rams pour Pharaon, nous, Église, on n'avait pas accès à la présence de Dieu. Depuis le temps de Moïse, il y avait que pour entrer dans la tente d'assignation, Aaron entrait avec ses 5 fils. Le peuple restait à l'extérieur. Si tu avais besoin de communiquer avec Dieu, il fallait toujours passer par les prophètes ou soit par les sacrificateurs. Et même les prophètes qui avaient accès au lieu très saint, à un certain moment, le nombre de fois pour entrer était limité. Ce n'est pas comme aujourd'hui, tu peux t'agenouiller, tu trouves Dieu. Ce qui est grave, pendant le temps où l'Église, nous avons accès à la présence de Dieu, c'est le temps où les gens ne veulent plus chercher le Seigneur. À la tente d'assignation, ils étaient si nombreux. Mais aujourd'hui, même à l'intercession, on voit l'intercession de l'évangélisation, on sent que les gens ne s'intéressent plus. Ne montrons pas à Jésus que c'était une erreur qu'il meure pour nous à la croix. Parce que pendant qu'il l'avait empêché, c'est tout le monde qui désirait. Même Ouza voulait toucher. Mais aujourd'hui, Christ nous a laissé la liberté de servir. Nous commençons à fuir le travail de Dieu. À laisser la responsabilité à une catégorie de personnes. Christ n'est pas mort pour ça. Il est mort pour nous introduire dans cette liberté afin que chacun serve le Seigneur selon les grâces qui lui sont accordées. Lorsqu'Aaron entrait, il y avait ses fils qui l'accompagnaient. Je ne sais pas si en cette période il y avait parfois des murmures à gauche et à droite. Finalement, nous on n'a pas accès. Il n'y a qu'Aaron qui doit entrer, il n'y a qu'Aaron qui doit faire ceci, Aaron qui doit faire cela. Lorsqu'on pense à tout ça, on voit comment le Seigneur nous a tant aimés. Et pendant ce temps, il y avait un Dieu qui réfléchissait au ciel pour voir ce qu'il devait faire pour nous. Il était en train de penser, il disait, mais qu'est-ce que je peux faire? Quand tu n'étais pas encore fort, il y a un Dieu qui a pensé à toi. Aujourd'hui, nous avons des relations dans le monde. Les relations s'attachent à nous à cause de certains intérêts. On peut s'attacher à toi parce que tu as l'argent. On peut s'attacher à toi parce que tu es intelligent à l'école. On peut s'attacher à toi parce que tu occupes une telle position ou une autre position. Mais le Dieu que nous servons a pensé à nous pendant qu'on n'avait rien. La Bible dit pendant que nous étions encore un peu plus sans force. Au temps marqué, Christ est mort pour les impies. L'apôtre Paul se pose la question aux Romains, est-ce que si nous étions tous des personnes bien, est-ce que Christ allait mourir à la croix? Il répondit non. Christ n'est pas mort pour des gens bien. Christ n'est pas mort pour des gens parfaits. Mais Christ est mort pour des personnes qui vivaient dans le désordre. Et lorsque ces personnes viennent à Christ, ce n'est pas pour continuer avec cette même vie, mais c'est pour mener une nouveauté de vie. Et cette nouveauté de vie n'arrive pas à cause des efforts que la personne fournisse, mais beaucoup plus à cause de la grâce et du travail que le Saint-Esprit accomplit. Certes, il y a une catégorie de péchés où la Bible demande des exercices, où l'apôtre Paul disait à Timothée, Timothée, exerce-toi la piété, parce qu'il y a des choses pour ne pas les faire. Il faut faire des exercices. Par exemple, tu te dis non, on a examen demain, mais je ne vais rien préparer, c'est-à-dire je ne ferai rien du tout en termes de tricherie. J'irai seulement avec mon stylo, je laisserai les notes à la maison, ce sont des exercices. Quand tu sens que tu es souvent tenté par exemple à ça, il ne faut pas t'exposer à un certain niveau où tu t'accompagnes du matériel qui pourra t'aider à pécher. Mais reste dans ce que le Seigneur va te donner et tu verras la gloire de Dieu. Le Seigneur prouve son amour. On sait que lorsque nous étions encore dans le monde, Christ est mort pour nous. C'est-à-dire, nous étions de l'autre côté, très loin de Dieu, mais il pensait à nous. Aujourd'hui, nous voyons souvent avec les relations, lorsque une personne voyage, après le nombre des années, les relations finissent souvent par disparaître parce que l'effet de la distance. Mais Christ, bien qu'il était distant de l'Église à cause de la mort, mais il était toujours là pour ça. J'aimerais pendant ces quelques minutes que tu penses un peu et que tu te dises, Christ est mort pour moi. Il a accompli quelque chose, mais qu'est-ce que je peux faire aussi pour Christ? Christ n'est pas mort en vain. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique,
afin que quiconque croit en lui. C'est ça le but. Le Seigneur est mort à la croix afin que tu croies en lui, afin que tu aides d'autres personnes à croire au Seigneur Jésus, afin qu'ils aient la vie éternelle. Et tout ce que nous sommes en train de faire, ce ne sont pas des cérémonies que nous faisons seulement parce que les cultes deviennent un danger si les cultes deviennent une cérémonie pour toi. C'est-à-dire ça devient une occupation. Je me réveille le matin, tiens, pour aller prier, ensuite rentrer à la maison, je sais que je vais. Mais lorsqu'on vient au culte, ça dit, on vient avec une attitude, on s'est dit, nous avons une destinée qui nous attend. Nous avons le royaume des cieux qui nous attend. Et si Christ est mort, premièrement, c'était afin que nos vies soient sauvées, afin que nous soyons enfants de Dieu et que nous ayons part à la grâce du Seigneur. La liberté et le repos que Christ nous a donné, je me poser une question. Lorsqu'on parle du repos, la Bible elle nous parle souvent du sabbat. Lorsque le Seigneur a institué le repos, c'était le repos de Dieu ou soit le repos de l'homme? Dans Genèse au début, on peut savoir, le repos, le 7e jour, le repos, c'est au début quand le Seigneur c'était pour Dieu ou même pour l'homme? C'est pour Dieu. La Bible dit dans Genèse chapitre 2, verset 15, l'Éternel Dieu prit l'homme et les plaça dans le jardin pour cultiver. C'est-à-dire, lorsqu'il faut voir, on peut se dire que l'homme cultivait du premier jusqu'au 7, parce que Genèse ne parle jamais du repos de l'homme. L'homme était là pour travailler en tout moment. Et dans Genèse chapitre 2, le verset 2, la Bible dit, Dieu acheva la création au 7e jour dans son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa le 7e jour. Pendant que Dieu prenait son repos, il s'était dit, j'ai fini de créer. D'un côté, l'homme a péché. Le péché, c'est ce qui a fait que notre Dieu se repose que pendant très peu de temps pour continuer à travailler. Il devait encore abandonner son repos afin de venir fabriquer l'habillement avec l'écorce d'animaux, parce que c'est que les hommes mettaient, les feuilles pouvaient sécher en tout moment. Et le Seigneur, c'est-à-dire, il laisse son repos pour venir couvrir les mal que l'homme a fait. Depuis ce temps, le Seigneur ne se reposait plus. La Bible dit, car tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. C'est-à-dire, l'homme n'avait plus accès à la gloire. Et le 7e jour, l'homme ne pouvait plus travailler. Là où le repos de Dieu se trouvait, le Seigneur met son repos à côté afin de travailler maintenant pour sauver l'homme. Raison pour laquelle lorsque Christ est venu sur la terre, avec la loi de Moïse, il était interdit de travailler le 7e jour. Mais Christ a opéré des miracles même le 7e jour. Parce que dans le 7e jour, l'homme entre dans le repos, mais le Seigneur entre dans le travail. L'œuvre de la croix nous introduit dans le repos, mais à côté, Christ est en train de travailler. À côté, Christ est en train de parler à côté du Père, en train d'intercéder pour ta faveur. Lorsqu'on doit penser à la résurrection, à l'œuvre de la croix, c'est un travail très grand que tu ne peux jamais comprendre. C'est un Dieu qui a banni le sommeil. La Bible dit, il ne dort ni ne sommeille. C'est-à-dire que notre Dieu n'a plus le temps de se reposer afin de veiller sur son Église. Raison pour laquelle lorsque nous sommes en train de négliger Dieu sur la terre, nous sommes en train de mettre peut-être les études au devant de Dieu. Nous sommes en train de mettre les boulots au-dessus de Dieu. Au-dessus, je le répète de temps en temps, au ciel, Dieu ne nous demandera pas les diplômes ni l'expérience professionnelle. Mais tout ce que nous avons fait pour le Seigneur sur la terre, c'est ce qui va nous suivre. Les bonnes œuvres finissent toujours par nous suivre. Christ est mort afin de nous introduire dans les repos. L'œuvre de la croix nous introduit dans les repos. Lorsque le peuple d'Israël devait sortir de l'Égypte, Moïse vient pour donner des principes aux enfants d'Israël. Il dit, vous prendrez cette journée sera pour vous une première journée de l'année. Chaque famille prendra un agneau. La préfiguration du Seigneur Jésus, le modérateur a dit, pendant que Jean-Baptiste, tout le monde voyait les gens venir, il voyait c'était les fils de Joseph, il voyait parfois les fils de Marie, un homme comme tout le monde, mais dans sa vision, Jean-Baptiste ne voyait pas un homme, mais Jean-Baptiste voyait un agneau. Parce que pour que le péché soit ôté, c'était question du sang, mais le sang que Moïse et les autres tuaient, c'était pour un temps. Les péchés n'étaient pas ôtés, mais les péchés étaient couverts. Raison pour laquelle, même dans la tente d'assignation, lorsqu'on s'approchait près de l'arche de l'Alliance, le sang était là pour couvrir les péchés. C'est-à-dire,
lorsqu'on couvre, c'est pour peu de temps. Mais lorsqu'on enlève, c'est pour de bon. Il peut y avoir la saleté ici. On se dit non, comment faire pour prier? Et si on veut découvrir la saleté, c'est-à-dire, ça nous permet juste de prier. Mais le mal reste. Le travail que Christ a fait, Christ n'était pas venu pour couvrir, mais Christ était venu pour ôter. Et nous vivons dans la liberté, nous vivons dans le repos, parce que Christ a ôté le mal qui nous liait depuis Adam. Ils ont pris un agneau. Les détails, c'est ce qui m'intéresse le plus. Il dit, si un agneau est trop grand, vous le mangerez avec les plus proches voisins. Et vous allez veiller pour manger l'agneau dans sa totalité. Si l'agneau, c'est Jésus, si Jésus-Christ est la parole, c'est-à-dire la consommation de la parole s'est faite en totalité. Nous vivons un temps où certaines personnes choisissent des passages. Je veux ça, je ne veux pas ça, je veux ça, je ne veux pas ça, je veux ça, je ne veux pas ça. Le principe donné ici, l'agneau doit être consommé dans sa totalité. Pendant ce temps de Pâques, c'est un temps où il faut penser à ses faiblesses pour voir comment corriger. Il y a de ces choses qui nous ont rongés en 2012, en 2013, c'était des forces. En 2015, au fur et à mesure que les années sont en train de passer, il faut faire un effort afin que tu t'approches à la perfection. C'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul disait que nous sommes en train de courir, non pas comme à l'avance, afin de remporter les prix de la vocation céleste. Raison pour laquelle pendant que tu sens que tu veux te reculer, dis non, je dois consommer la parole dans sa totalité. Et pour consommer la parole dans sa totalité, ce n'est pas chose facile. Tu dois t'apprendre à t'exercer à la lecture de la parole du Seigneur. Il donne ce qui devait accompagner l'agneau. Vous les mangerez avec les pains sans levain, à peu près la préfiguration de ce que nous prenons comme Sainte Seine, et avec les herbes amères. Mais quand j'ai lu ces passages, je me dis, mais pourquoi pas les herbes sucrées, seulement les herbes amères? Mais pourquoi? Vous verrez dans un texte que j'aime beaucoup, dans Psaume 69, le verset 22, 69-22, ici David dit, voici, pour étancher ma soif, il me donne le vinaigre. Très amer. Christ, pendant qu'il pleurait à la croix, il était très fatigué parce que s'il mourait sans rien dire, on n'allait pas être pardonné. Christ devait prononcer des paroles qui devaient nous sauver. Et à la fin, lorsqu'il a dit tout est accompli, parce qu'il savait que l'Église était pardonnée. Mais les diables, voyant qu'il avait commis une bêtise de tuer les créateurs de l'humanité, ont commencé à tout faire pour mettre la vie du Seigneur, c'est-à-dire pour stopper la vie du Seigneur avant que le temps arrive. On lui donne les vinaigres. Or, lorsqu'on donnait à Christ les vinaigres à la croix, ils ont oublié qu'ils accomplissaient totalement ce que Moïse avait dit. Et que vous mangerez l'agneau avec les herbes amères. Lorsqu'on consomme ce qui est amer par mégarde, on peut résister pendant quelques secondes, mais on finira par vomir. Tu peux résister pendant un jour. Sache que le deuxième jour, tu finiras par vomir. Le deuxième jour, tu peux signer pour dire non, je peux contenir ça dans ma bouche. Mais sache que lorsqu'on arrivera le troisième jour, la terre dira que je n'arrive plus à contenir le roi des rois parce que ce qu'on a posé dans ma bouche est tellement amer et la terre a fini par relâcher le Seigneur. Lorsqu'on devait consommer par les herbes amères, ça prend également le sens de la nourriture solide. Pour ta libération, bien-aimé dans le Seigneur, tu n'as pas besoin du lait, mais tu as besoin de la nourriture solide. Il faut monter des dimensions. Il y a des miracles qui ne vont jamais convaincre, qui ne convaincront jamais Pharaon pour te libérer. Il faut arriver à un certain niveau pour accomplir un miracle qui n'a jamais eu lieu, c'est-à-dire provoquer les deuils sur toute l'Égypte. Et lorsqu'on provoque les deuils sur toute l'Égypte, c'est alors qu'il y a la libération du peuple. Pendant que les femmes étaient à gauche et à droite, elles pleuraient. Celle-ci disait que si ma fille est guérie, c'est à cause de cet homme. Si j'ai eu à manger, c'est à cause de cet homme. Si notre frère Lazare est ressuscité, c'est à cause de cet homme. Il avait les deuils, c'est-à-dire ils étaient là en train de pleurer, en train de regretter, mais le feu de pleurer a mené à la gloire. Raison pour laquelle lorsque quelqu'un meurt, nous avons souvent l'habitude de pleurer, mais la mort de notre Seigneur Jésus nous envoie non seulement à pleurer, mais ça nous envoie aussi à nous réjouir. Ça nous envoie à acclamer pour le Seigneur. Ça nous envoie à dire ce que Dieu a fait est tellement merveilleux.
Vous les mangez avec les herbes amères. David révélait qu'il était dit, il me donne les vinaigres pour étancher ma soif. J'ai soif, mais il me présente les vinaigres. Raison pour laquelle lorsque tu manges le corps du Seigneur et tu bois de son sang, ta vie devient une vie scellée. Et quiconque qui ose de te toucher est puni de mort. Tu marches avec liberté. Tu n'as pas peur d'aller au village pour que tu sois bouffé. Non, parce que tu vis maintenant avec une liberté. Tu n'as pas peur, c'est-à-dire de postuler pour qu'on te rejette. C'est-à-dire, ta vie devient, c'est-à-dire une liberté. Tu peux faire tout ce que tu veux. Pas dans le sens du péché, mais dans le sens de te mouvoir, de prier comme tu veux, d'aller à la route, de prêcher Jésus avec beaucoup de liberté, seulement parce que Christ est mort à la croix. Vous le mangerez avec le pain sans levain, avec les herbes amères. Les détails qu'on donne que l'agneau devait être âgé d'1 an. Il devait être sans tache, sans défaut. C'est l'image de la crainte de Dieu, de la consécration qui arrive. Et lorsque Christ est mort pour nous, nous sommes en train de nous battre pour avoir la stature parfaite de Christ. Dans la vie chrétienne, lorsque tu sens que tu es en train de régresser, il faut te dire non, il faut tout faire pour s'approcher. Le Seigneur a mis d'un côté les dons ministériels de l'Église. C'est pour le perfectionnement des saints, afin que tous nous puissions arriver à la stature parfaite de Christ. L'agneau sans tache, sans défaut, qui a été immolé afin de nous sauver, c'est l'image de Christ, qui est dit d'1 an. La Bible dit, lorsque Christ est venu, il dit, je suis venu pour publier une année de grâce. Christ était venu, et tout ce qu'il était venu, ce n'était pas pour publier 2 ans, mais c'était pour publier une année de grâce. Raison pour laquelle, pendant que cet homme avait travaillé pendant 3 ans, les vignerons disent, mais comment ces vignes ne produisent pas de fruits? Cet homme est venu pour dire, est-ce que tu ne peux pas laisser une année? J'aimerais dire à quelqu'un, c'est que 3 ans n'ont pas fait, Christ l'a fait dans une année. Et cette année de grâce qu'il a publiée depuis l'an 0 jusqu'à 2022, nous sommes en train d'expérimenter la même année qui est l'année de grâce. L'année de faveur que Daniel n'a pas pu situer dans les 70 semaines de Daniel. 69 déjà écoulées et il reste une semaine qui est l'équivalent de 7 ans. Parce que du temps de Daniel, on comptait les années, souvent les années sabbatiques. 69 semaines se sont écoulées jusqu'à la libération du peuple juif qui était en captivité. Mais l'espace qui s'est trouvé entre la 69e semaine et la 70e semaine de Daniel, Daniel n'a pu rien voir. C'est le temps que nous sommes en train de passer. Le temps de l'église qui précède l'enlèvement du Seigneur. Raison pour laquelle pendant ces moments de Pâques, j'aimerais te réconforter pour te dire que Christ revient bientôt et l'enlèvement est vrai et réel. Lorsqu'il faut voir le réchauffement climatique, lorsqu'il faut voir tout ce qu'on nous présente même à la RTL dans toutes les chaînes, c'est que sera le pays dans 2050. Je me dis waouh, Christ se tient déjà à la porte. La Bible dit, lorsque vous verrez ces choses, les tremblements de terre, vous verrez des bruits de guerre, pas d'abord des guerres, mais des bruits de guerre à gauche et à droite. Ça ne sera pas encore la fin, mais sachez-le que le Fils de l'homme se tient à la porte. Je nous rassure qu'un jour, même celles qui font l'écologie vont échouer, non pas parce qu'ils ne sont pas intelligents, mais parce que le plan de Dieu permet qu'ils échouent un jour. N'est-ce pas qu'il y a beaucoup d'études de l'écologie à gauche et à droite? Qu'est-ce qui a presque changé? Nous sommes toujours en train de souffrir. C'est-à-dire, on ne fait que renforcer les lois. S'il faut lire le livre d'Apocalypse, la Bible dit qu'on voit les forêts être brûlées par le feu. Je crois un jour que cette terre passera. Quand tu travailles pour bâtir ta vie, rien que sur ce qui se passe sur la terre, sachez qu'un jour tu vas regretter. Christ a besoin de ceux qui travaillent d'abord pour l'intérêt du ciel, les citoyens célestes. La Bible dit que même la lune, le soleil va perdre une partie de sa clarté. Sur cette terre, surtout ceux qui auront la chance de rester en vie jusqu'en 2050, ils vont nous rencontrer les choses. Dieu ne va pas enlever par exemple la guerre pour nous protéger, pour que nous puissions vivre pendant longtemps, mais il le fera comme il le veut. Vous pensez que ceux qui meurent en Ukraine, ils ont voulu mourir? Je ne crois pas. Notre Dieu reste souverain. On peut prier que Dieu nous protège, mais si c'est dans le calendrier de Dieu pour accomplir ce que les prophètes ont dit, ça finira par s'accomplir. Lorsque David disait, ils m'ont donné les vinaigres pour étancher ma soif, il pensait que c'était des blagues. Et le jour où on donne les seigneurs les vinaigres à la croix, ils se disent, oh ben quelque chose est en train de s'accomplir maintenant. Et j'aimerais déjà te rassurer que tout ce que le Seigneur a dit dans la Bible finira par s'accomplir. Église, pendant ces mois de Pâques, j'aimerais que tu crois encore que le Seigneur revient bientôt. Et que tu vois tous ces signes pour dire, il est temps de travailler. Il est temps de travailler. La Bible dit, en ces temps-là, la charité d'un plus grand nombre se refroidira. Lorsque Christ viendra, est-ce qu'il trouvera encore la foi dans le monde? N'est-ce pas que ce sont les Européens qui ont emporté la parole en Afrique? Aujourd'hui, la parole est devenue démodée. Très rare, c'est-à-dire quand quelqu'un naît, tu dis que tu es chrétien, on pense comme si tu es fou. Non! Et pendant que la foi se dégrade,
On se dit non, non, mes enfants n'auront jamais les cours de religion. La moralité, j'aimerais dire à quelqu'un, la moralité n'amène jamais au ciel. L'éducation, la citoyenneté n'amène jamais au ciel. On a besoin de Jésus pour aller au ciel. Jésus est la seule porte. La Bible dit, il n'y a pas de salut en dehors du nom de Jésus. Donner les cours d'éducation à la citoyenneté, que l'enfant soit poli, ça ne suffit pas. Mais le nom de Jésus, il reste la seule personne capable de sauver. Vous prenez l'agneau d'un an, vous les mollerez entre les deux soirs. Dans la Pâque, on voit la Sainte Seine, parce que quand Christ mangeait avec les seigneurs pour la dernière fois, bien que c'était la coutume juive, mais c'était la préfiguration de ce qui devait arriver. La Sainte Seine, Seine signifie repas du soir. Ou aujourd'hui, on a dit ces doctrines qui naissent à gauche et à droite qui disent qu'on peut prendre la Sainte Seine que le soir. La Bible n'a pas dit ça. La Bible dit qu'il devait immoler l'agneau entre les deux soirs. Mais pendant que Christ mourait à la croix, ce n'était pas le soir, c'était la 9e heure, l'équivalent à peu près de 15 heures. Est-ce qu'à 15 heures c'est le soir? Pas encore, on a encore le soleil à 15 heures. Mais la Bible dit, il y a eu des ténèbres sur toute la surface de la terre pendant combien de temps? 3 heures. J'aimerais te dire, pendant que tu penses du matin, le matin n'est pas ce que tu penses et le soir n'est pas ce que tu penses. Il est possible d'être le soir, mais que le Seigneur te parle du matin. Il est possible d'être la journée et que le Seigneur voie le soir. Christ ne devait pas mourir dans la lumière, parce que la véritable lumière qui s'appelle Jésus devait s'éteindre pour 3 jours, parce qu'il devait entrer sous la terre pendant 3 heures. Le soleil devait céder la place au Créateur, raison pour laquelle lorsque le Seigneur nous sauve, il pense à la lumière, c'est-à-dire je suis la lumière du monde, et pour devenir la lumière du monde, il a accepté de se retirer pendant 3 jours. Et le monde était dans la désolation. Même les apôtres grands, c'est-à-dire avaient déjà perdu de l'espoir. Raison pour laquelle nous sommes mieux que Pierre. Même si je sens que les choses ne semblent pas avancer, même si la mort entre dans ma famille, je perds un être cher, je ne lâche pas Jésus. Si Pierre devait retourner à la pêche, c'est parce que Pierre n'avait pas encore le Saint-Esprit. Pierre n'était pas rempli. Mais nous, aujourd'hui, Église, nous avons un avantage. L'avantage, c'est le Saint-Esprit. Il dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Actuellement, parce qu'on a le Saint-Esprit, même dans des problèmes, je resterai enfant de Dieu, parce que je sais, même si je souffre aujourd'hui, demain, le Seigneur me donnera une solution à mon problème. Vous l'immolerez entre les deux soirs, et ça sera la Pâque de l'Éternel. S'il faut lire le livre d'Exode 12, il y a pas mal de significations, beaucoup de textes qui expliquent cela. J'aimerais nous dire, pour clôturer, l'œuvre de la croix nous responsabilise dans la maturité. Quand Christ est mort, les mêmes pierres qui étaient capables de dire au Seigneur, ne meurs pas s'il te plaît, reste avec nous, lui dit, retire-toi de moi Satan. Ces mêmes pierres étaient capables de prêcher la mort qu'il a refusée. Si Christ est mort, on devient mature, on reçoit les responsabilités. L'apôtre Jean était habitué de dormir sur la poitrine de Jésus. C'était comme un bébé parmi tous les disciples. Quand Christ était là, Jean était là, c'est-à-dire que c'était je peux dire, presque l'essence de l'immaturité. Bien que c'était un apôtre mature, mais il dormait sur le Seigneur. Mais ce qu'il oubliait est que l'œuvre de la croix devrait l'introduire dans la maturité. Pendant que Christ était à la croix et il mourait, il regarde sa mère à côté. Chaque maman, lorsqu'elle met au monde un fils, il se dit, pendant que je serai faible, mon fils ou ma fille pourra me soutenir un jour. Mais qu'est-ce que moi, Marie, j'ai fait? Je mets au monde un fils qui veut mourir. Et lorsque je serai vieille, qui va s'occuper de moi? Et Jésus regarde à la croix sa maman et il dit, mère, voilà ton fils. Il lui montre Jean. Jean qui devait dormir sur le Seigneur Jésus comme un bébé, devait être cette fois-ci un homme mature, capable de prendre la charge de Marie, la mère de Jésus. Il regarde Jean et dit, Jean, à partir de ce jour, voilà Marie qui devient ta maman. Lorsque le Seigneur t'appelle, l'œuvre de la croix nous responsabilise, ça nous donne des responsabilités. Tu ne peux pas célébrer la mort et la résurrection du Seigneur Jésus et rester comme ça, comme on appelle parfois mon demi simple. Tu ne fais rien au sein de l'église, ça ne passe jamais. Christ est mort pour nous afin que nous puissions être des responsables. Et lorsque Dieu donne la vision, il donne la provision. J'aimerais dire à Jean, la charge que Dieu t'a donnée, ne refuse pas. Sachez que Dieu te donnera la capacité afin que tu puisses bien gérer sa maman avec beaucoup de liberté. Que Dieu nous bénisse.